plié. Voilà, bonjour, bienvenue dans votre classe de yoga. On va faire 1 heure de Hatha Yoga. Donc Hatha Yoga, posture que l'on tient. On va tenir entre 10 secondes et 1 minute pour les plus longues. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Julia. Donc parfois, je ne ferai pas tout. Julia va faire tout. Et surtout, le plus important, c'est que vous vous connectiez à ma voix. Je vais donner toutes les explications, toutes les indications très détaillées sur les postures. Donc c'est aussi une façon de rentrer en méditation pour vous. Vous faites taire vos pensées, vous vous connectez à ma voix, vous faites exactement ce que je vais vous indiquer. Donc on commence tout de suite avec un exercice de respiration. Mettez-vous debout sur le tapis. Debout sur le tapis. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne m'entend pas. Pourquoi? Voilà, vous m'entendez mieux maintenant? Ok, alors je recommence juste ma petite phrase d'introduction, pardon, je n'avais pas vu. Donc, on est parti pour 1 heure. 1 heure de Hatha Yoga. Donc, yoga de posture tenue. On fait des postures simples, c'est adapté aux débutants. Je vais donc décrire très précisément toutes les postures. L'idée pour vous, c'est de faire taire vos pensées, de vous connecter à ma voix pour être super concentré, faire exactement ce que je dis. Je ne vais pas faire toutes les postures en même temps que vous. J'ai aujourd'hui Julia avec moi. Julia, elle fait toutes les postures. Donc vous pouvez regarder Julia plutôt que moi, parce que moi, je vais faire un peu la moitié de la classe. Et surtout, écoutez mes paroles et voyez ce que ça fait dans le corps. Voilà, c'est un peu la définition du yoga. On va allier l'esprit et le corps. Donc on commence avec la respiration. Le pranayama, un exercice de respiration profonde, bon pour les poumons et le système respiratoire. Debout sur les tapis, talons et orteils qui se touchent. Mettez le poids du corps dans les talons. Entrelacez les 10 doigts sous le menton, les pouces touchent la gorge. Relâchez les épaules. Et c'est parti. Inspirez. Inspirez lentement par le nez. Rentrez le ventre, levez la poitrine, levez les coudes vers le plafond, remplissez les poumons, tenez, expirez par la bouche. Poussez la tête vers le haut, vers l'arrière, ouvrez grand la bouche. En même temps, étirez les coudes vers l'avant, videz les poumons, touchez les coudes loin de la poitrine. Inspirez, ouvrez les coudes, doucement ramenez le menton parallèle au sol. Grandissez-vous, étirez-vous, tenez, expirez. En continuant de vous grandir, ne laissez pas la poitrine s'effondrer. Gardez le dos bien droit, les coudes se touchent à la fin. Inspirez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez là. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les coudes ensemble. Inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la cage thoracique, essayez de faire de plus de place pour vos poumons, prenez plus d'air. Expirez, videz. Doucement, tête vers le haut, vers l'arrière. Ouvrez grand la bouche, vous chassez activement l'air des poumons, vous les videz les poumons jusqu'à la dernière goutte. Inspirez. Donc essayez de faire ce petit bruit à l'inspiration, on fait une vibration dans la gorge pour réchauffer l'air et réchauffer le corps de l'intérieur. Expirez. Grande expiration. Toujours en faisant vibrer la gorge, coudes ensemble. Inspirez. Encore 2 pour le premier set. À chaque fois, vous essayez de prendre plus d'air. Expirez. Inspirez. La dernière, la plus grande inspiration de votre journée. Essayez de prendre tellement d'air que la tête tourne à la fin. Expirez. Videz, 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 videz. Et relâchez. Relâchez les bras le long du corps. On va faire un deuxième set un peu plus rapide. Entrelacez les 10 doigts. Vous pouvez changer la prise, c'est-à-dire mettre l'autre pouce contre la gorge et on y va. Inspirez. Inspirez par le nez, levez les coudes vers le plafond, remplissez les poumons, tenez, expirez. Tête vers le haut en arrière.
Relâchez les épaules, étirez les coudes en avant jusqu'à ce que ça tire dans les omoplates. Inspirez, ouvrez les coudes et en même temps, ramenez le menton parallèle au sol. Grandissez-vous, restez, expirez. Toujours en continuant de vous grandir, poids du corps dans les talons, poussez les hanches vers l'avant, étirez les coudes vers l'avant, les coudes se touchent, inspirez, ouvrez. Levez, ça doit commencer à chauffer les épaules, c'est bon. Expirez. Relâchez la tête en arrière. Étirez les coudes vers l'avant, les coudes se touchent. Inspirez. Encore quelques-unes, on prépare le corps pour la classe. Une bonne classe, une bonne heure. Expirez. Gardez le contact des doigts contre la gorge. Les coudes vers l'avant, les coudes se touchent loin, loin, loin de la poitrine. Inspirez. Encore 3. Donc le but à chaque fois, c'est d'essayer de prendre plus d'air. On essaye d'augmenter la capacité respiratoire. Expirez. Videz complètement. Vous jouez sur l'élasticité de vos poumons. Videz. Inspirez. Essayez d'étirer même les muscles intercostaux. Encore plus de place pour remplir vos poumons. Expirez. Coudes ensemble. Inspirez. C'est la dernière. Continuez d'inspirer. Encore plus d'air. Expirez. Et relâchez. Relâchez les bras le long du corps. À partir de maintenant, vous inspirez et vous expirez par le nez. La bouche reste fermée. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Levez les bras par-dessus la tête par les côtés. Entrelacez les 10 doigts, relâchez les index. Croisez les pouces, collez les paumes de main ensemble jusqu'au poignet, comme de la super glue. Collez les bras aux oreilles, étirez-vous vers le plafond. Et étirez-vous à droite et à gauche plusieurs fois. Droite et gauche, on échauffe doucement les deux côtés du corps. Et à chaque fois, vous essayez de toucher le plafond. Voilà, quand vous ne pouvez plus vous étirer, arrêtez-vous au centre. Donc vérifiez votre alignement, pieds ensemble, le poids du corps dans les talons. Poussez les hanches en avant pour ouvrir les hanches et le pelvis, le haut du corps en arrière pour ouvrir la poitrine, la cage thoracique. Serrez la tête avec les bras. Prenez une grande inspiration, remplissez les poumons. Sortez de la taille, touchez le plafond et dans une ligne parfaitement droite, doucement, penchez-vous vers la droite sans plier ni les coudes ni les genoux. Poussez les hanches à gauche jusqu'à ce que vous sentiez un étirement sur tout le côté gauche de votre corps. Donc on veut chercher un étirement des talons jusqu'au bout des doigts, des os à la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Hanche en avant, bras en arrière, ouvrez la poitrine. Ramenez doucement la hanche gauche un peu plus vers l'avant et l'épaule droite en avant. Continuellement poussez les hanches, respirez calmement. Tendez les bras, poussez, descendez, descendez, descendez. Inspirez, remontez. Gardez les bras forts, grande inspiration. Sortez de la taille, touchez le plafond. Penchez-vous vers la gauche, poussez les hanches à droite. Gardez le menton levé pour ouvrir la gorge. Poussez les hanches au-delà de vos talons. Donc l'étirement, c'est toujours vers le haut. Et c'est parce qu'on pousse les hanches que le haut du corps va se pencher. Donc vous pouvez respirer tranquillement. Si vous n'arrivez plus à respirer, c'est peut-être que vous êtes allé trop bas. Donc n'hésitez pas à remonter. Ramenez cette fois la hanche droite en avant, l'épaule gauche en avant. Continuellement poussez. Descendez, descendez, descendez. Inspirez. Remontez. Premier back bend, première flexion arrière du dos. Relâchez la tête en arrière complètement. Laissez pendouiller la tête sans aucune tension dans la nuque. Étirez-vous, tendez les bras, touchez le plafond et immédiatement ramenez les bras en arrière. Cambrez tout le haut du corps en arrière, du coccyx à la nuque. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tout le dos se penche en arrière. Super Julia. Maximum de poids du corps dans les talons, poussez le ventre, les hanches, les cuisses vers l'avant. Les bras en arrière, allez en arrière, encore en arrière, tombez en arrière. Inspirez, remontez.
remontez. Ouf, gardez les bras aux oreilles, expirez, rentrez le ventre et descendez, descendez en pliant le genou. Et normalement, pour poser les mains au sol devant vous pour le Pada Hastasana, les mains aux pieds. Donc d'abord, on commence les deux mains à plat au sol, relâchez la tête, vous regardez vos genoux et on va tendre une jambe à la fois, une jambe après l'autre, pardon. Droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche pour délier le bas du dos. C'est que le début de la classe, le bas du dos n'est pas encore échauffé. Donc sentez avec ce petit mouvement, ce petit cha-cha-cha de yogi, que le bas du dos devient plus confortable. Quand c'est le cas, pliez les genoux énormément et attrapez vos talons par l'arrière. Marchez sur les 5 doigts de chaque main. Donc les petits doigts se touchent côte à côte derrière les talons. Les coudes sont derrière les jambes, sur les mollets. Visage collé aux jambes, inspirez, expirez, tirez. Tirez sur les talons en étirant le haut du corps vers le sol. Donc gardez le ventre collé aux cuisses. La poitrine aux genoux, le visage collé à vos jambes sous les genoux. Donc, vu de côté, il n'y a aucun espace ni pour de l'air ni pour de la lumière entre le haut du corps et les jambes. Roulez le poids du corps en avant et doucement poussez les genoux vers l'arrière. Donc cette fois, vous sentez un étirement à l'arrière des jambes, à l'arrière du corps. Un étirement à 360 degrés. Poussez les genoux, essayez de tendre les jambes. Gardez les yeux ouverts, tendez les jambes, tirez pour étirer. Tendez les jambes. Inspirez, remontez. Remontez bras la tête ensemble sur l'inspiration. Expirez, relâchez les bras le long du corps. On va faire un deuxième set. Deuxième set un peu plus rapide. Donc pieds ensemble, talons et orteils qui se touchent. Levez les bras par-dessus la tête, entrelacez les 10 doigts, relâchez les index, croisez les pouces, une bonne prise. Étirez-vous, touchez le plafond. Et penchez-vous vers la droite, poussez les hanches à gauche. Respirez tranquillement. À chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller plus bas. Gardez le menton loin de la poitrine. Ramenez la hanche gauche en avant, l'épaule droite en avant. Ouvrez la cage thoracique, poussez, poussez, poussez. Inspirez, remontez. Arrêtez-vous au centre. Grande inspiration, touchez le plafond. Penchez-vous vers la gauche, poussez les hanches à droite. En respirant tranquillement. Cette fois, c'est l'épaule gauche en avant, la hanche droite en avant. Faire une jolie flexion latérale de la colonne vertébrale. Poussez, poussez, poussez. Inspirez. Remontez. Deuxième back bend. Gardez les bras en place. Relâchez la tête. Julia, essaie de coller aussi tes gros orteils ensemble. Voilà. Étirez les bras vers le plafond et utilisez les bras pour aller en arrière. Donc d'abord vers le plafond. Et puis on va tracer une ligne imaginaire avec le bout des doigts. Une ligne qui va partir du plafond jusqu'au sol derrière vous. Donc dans une certaine mesure, on essaie de garder les bras collés aux oreilles. Bas du dos, milieu du dos, tout le dos se cambre en arrière. Gardez le poids du corps dans les talons. Poussez hanche, ventre, cuisse en avant, bras en arrière, allez en arrière, encore en arrière. Inspirez, remontez. Expirez, rentrez le ventre, pliez les genoux, descendez dos droit. Main au sol, relâchez la tête, bougez les hanches. Droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Le dos est déjà un peu plus échauffé. Gardez le ventre bien rentré. Pliez les genoux énormément. Quand on plie les genoux, on colle le haut du corps sur les cuisses. On va garder ce contact. Glissez les doigts sous vos talons. Donc les doigts dans le même sens que les orteils vers l'avant. Et les coudes un jour qui vont se toucher derrière les jambes. Visage collé au tibia, inspirez. Et tirez. Tirez pour étirer. Tirez sur les talons. Levez les hanches vers le plafond. Roulez le poids du corps sur les orteils. Gardez tout le haut du corps collé à vos jambes sans aucun espace. Vous avez le nez entre vos deux mollets, les yeux ouverts. Poussez les genoux en arrière, tendez les jambes. Expirez, tendez les jambes. Éloignez les épaules des oreilles. Tendez. Inspirez, remontez. Bras et tête ensemble. Expirez, bras le long du corps.
Utkatasana, la pose curieuse. Prenez un pas du pied droit vers la droite. Donc un pas de la largeur de vos hanches. Vérifiez que vos pieds sont bien parallèles comme deux rails. Levez les bras parallèles au sol. 5 doigts collés ensemble. Étirez les bras vers l'avant. Expirez, rentrez le ventre et asseyez-vous. Asseyez-vous sur une chaise imaginaire jusqu'à ce que vos hanches touchent la chaise. Avec 100% du poids du corps dans les talons. Quand vous êtes sur cette chaise, levez le menton, levez la poitrine et cambrez le haut du corps en arrière. Gardez le ventre rentré. Maintenant, imaginez que vous êtes sur une mini-chaise. Je suis en train de tirer cette chaise derrière vous. Donc, fesses vers l'arrière. Allez en arrière. Encore en arrière. Inspirez, remontez. Gardez les bras en place. Venez sur la pointe des orteils, comme une danseuse étoile. Étirez tout le corps vers le plafond. Rentrez le ventre et asseyez-vous. Asseyez-vous sur une chaise, toujours. Donc les hanches touchent la chaise. Levez les talons, levez les genoux. On est sur la pointe des orteils. Redressez le haut du corps en arrière. Restez, changez. Revenez, troisième partie. Cette fois, on va venir sur les orteils pour serrer les genoux ensemble. Donc serrez très fort les genoux, les cuisses ensemble. Gardez le dos bien droit. En continuant de vous étirer vers le plafond, vous allez glisser le long du mur. Doucement, avec contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez 2 cm d'espace entre vos hanches et vos talons. Serrez les genoux ensemble. Pointez-les vers le sol. Voilà. Les cuisses sont parallèles au sol, les bras sont parallèles à vos jambes. La colonne est droite à 90 degrés vue de côté. Vous ressemblez à un carré. Prenez une grande inspiration, resserrez les genoux et doucement remontez avec contrôle. Remettez les pieds ensemble, les bras le long du corps. On fait une dernière posture d'échauffement, c'est l'aigle, Garurasana. Toujours pieds ensemble, levez les bras par-dessus la tête par les côtés. Identifiez le bras droit du bras gauche, ne les mélangez pas et vous allez passer le bras droit sous le bras gauche. Croisez les bras, croisez vos poignets. Donc vos pouces sont vers votre visage, les petits doigts vers l'extérieur si possible. Sinon, vous allez poser vos mains sur les épaules. Tirez les coudes vers le sol, rentrez le ventre et asseyez-vous. Asseyez-vous très bas sur une chaise imaginaire. Ramenez le haut du corps en arrière et levez la jambe droite très haut. Croisez les jambes, le pied droit vient sous le mollet gauche. Serrez les jambes, serrez les bras ensemble et asseyez-vous. Faites-vous petit. Doucement, poussez les genoux vers la droite. Ramenez le haut du corps vers la gauche. Tirez les coudes vers le sol. Haut du corps en arrière. Changez. Inspirez, bras par-dessus la tête. Expirez, bras gauche sous le droit. Gauche sous droit. Coude vers le sol. Asseyez-vous, restez en bas. Haut du corps en arrière. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pied gauche sous le mollet droit si possible. Si le pied gauche est sous le mollet droit, vous pouvez même essayer de le laisser glisser vers le sol. Cette fois les genoux vers la gauche. Oups. Haut du corps vers la droite. Continuez de vous asseoir. On fait une bonne compression dans les bras, dans les jambes. On va être petit, buste en arrière. Changez, remontez. On fait une deuxième set tout de suite. Bras par-dessus la tête, inspirez. Bras droit sous gauche, droit sous gauche. Croisez, tirez les coudes. Rentrez le ventre, asseyez-vous. Restez en bas, haut du corps en arrière sans bouger les hanches. La jambe droite le plus haut possible par-dessus la jambe gauche. Le pied droit sous le mollet gauche. Donc avec cette posture, on ouvre les grandes articulations du corps, les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les poignets et les épaules. Asseyez-vous plus bas, buste en arrière. Changez, dernière fois, bras par-dessus la tête. La tête peut tourner quand on sort de la posture, c'est normal. Bras gauche sous le droit. Gauche sous droit dernière, coude vers le sol, essayez d'avoir le bout des doigts sous le nez. Asseyez-vous, restez en bas. Buste en arrière et jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pied gauche sous le mollet droit.
Essayez de vous asseoir le plus bas possible. Respirez tranquillement, éloignez le ventre des cuisses, créez de l'espace. Changez, remontez. Inspirez, bras par-dessus la tête. Expirez, bras le long du corps. Donc c'est le moment si vous avez besoin de prendre une petite goutte d'eau. Et on va passer aux postures d'équilibre sur une jambe. Dandayamana, Janushirasana. Front, genou en équilibre. Donc les poses d'équilibre, c'est une question de concentration, de détermination et de patience. Donc soyez patient, il y a plusieurs étapes dans la posture. Vous pouvez rester à la première étape, il n'y a aucun problème. Allez là où vous vous sentez confortable. Donc on commence. Pieds ensemble. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Entrelacez les 10 doigts, rentrez le ventre, penchez-vous en avant et attrapez le pied droit devant vous. Donc attrapez le pied avec les 10 doigts entrelacés sous le pied, même les pouces sont sous le pied. Une prise incassable. Ramenez tout de suite le talon droit sous le genou. Voilà, tu peux amener, avancer. Voilà, et tu peux même baisser le buste encore. Baisse ta cuisse, voilà. Donc votre cuisse droite est parallèle au sol. Et vous concentrez uniquement sur votre jambe gauche. À partir de maintenant, la seule pensée, c'est tendre la jambe gauche. Alors, répartissez le poids du corps sur l'ensemble de la plante du pied. La jambe gauche doit être incassable, comme un poteau électrique, comme si elle était en béton. La jambe gauche est tendue. Inspirez. Ouf. Dépliez la jambe droite vers l'avant, regardant vers l'avant. Voilà. Et si vous tombez, vous remontez. Jusqu'à ce que la jambe droite soit parallèle au sol, ni plus haut ni plus bas, jambe gauche toujours tendue. Poussez le talon vers l'avant, tournez les orteils vers le visage. Et non, essayez de tendre les deux jambes. Si les deux jambes sont tendues, pliez les coudes. Et ouais. Donc on essaye. Les coudes touchent le mollet, les coudes vont plus bas que le mollet. Changez. Voilà. Je crois qu'on a assez bien illustré le fait que c'est une question de patience. On n'y arrive pas à tous les coups. C'est normal, c'est que du yoga. Et puis il y a des jours où on est plus fort que d'autres, mais c'est pas grave. On continue. Côté droit maintenant, poids du corps sur la jambe droite, penchez-vous en avant, attrapez le pied gauche. Ça peut aussi beaucoup changer suivant la jambe d'appui. On a tous une jambe dominante. Donc, petit à petit, concentration. Répartissez bien le poids du corps sur la jambe, le pied, la jambe tendue. Regardez vers l'avant, inspirez et dépliez la jambe gauche vers l'avant. Jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol, ni plus haut ni plus bas. On veut que les deux jambes soient tendues. Maintenant, il faut fléchir le pied depuis la cheville pour tourner les orteils vers le visage. Deux jambes tendues, pliez les coudes touchent le mollet, les coudes vont plus bas que le mollet, continuez de lancer le talon et remontez. Quand vous êtes descendu, tendez les bras, pliez la jambe. Relâchez le pied. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du dos. Vite fait, on va faire un deuxième set, beaucoup plus court. C'est parti, poids du corps sur la jambe gauche. Rentrez le ventre, à chaque fois qu'on se penche en avant, on rentre le ventre, attrapez le pied droit. Donc essayez de trouver le calme dans cet équilibre. Utilisez votre regard. Donc on va déplier la jambe, regard droit devant soi. Allez-y, dépliez la jambe droite. La jambe gauche toujours tendue. Levez la poitrine, poussez le talon en avant, tournez les orteils vers le visage. Deux jambes tendues, pliez les coudes. Les coudes touchent le mollet. On va tenter l'expression finale de la posture. Regardez vers votre ventre, arrondissez le dos pour poser le front au genou. Changez. Relâchez. Dernière. Poids du corps sur la jambe droite. Entrelacez les 10 doigts et attrapez le pied gauche. Donc comme je disais, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez rester en première étape, en deuxième étape. Prenez le temps. Si vous êtes en équilibre sur la jambe droite, inspirez, regardez en avant, dépliez la jambe gauche. Poussez le talon gauche, tournez les orteils vers le visage. Deux jambes tendues, pliez les coudes.
Les coudes touchent le mollet, les coudes vont plus bas que le mollet. Toujours en gardant le ventre rentré. Arrondissez le dos. Non, ce ne sera pas pour aujourd'hui pour moi. Essayez de toucher le front au genou. C'est ça, Julia. Changez. Relâchez. Respirez. On a commencé à accélérer le rythme cardiaque. On va continuer avec la prochaine posture. C'est l'arc debout Dandayamana Dhanurasana. Pliez le bras droit devant vous. Donc, paume de main vers le plafond, coude à la taille, pivotez vers la droite. Sans bouger la main, attrapez la cheville droite à l'intérieur. Tendez la jambe gauche et étirez le bras gauche vers le plafond. Oups. Deux genoux ensemble pour recommencer. Une grande inspiration, touchez le plafond et chargez. Chargez le haut du corps en avant en même temps. Doucement dépliez la jambe droite vers le haut, vers l'arrière. Baissez le buste jusqu'à ce que la poitrine et l'abdomen soient parallèles au sol. Étirez vers l'avant, lancez vers l'arrière à force égale et en même temps. Donc l'épaule gauche sort du corps pour venir sous le menton et l'épaule droite s'en va vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Baissez le buste, lancez. N'arrêtez pas de lancer, lancez, lancez. Changez. Relâchez. Côté gauche. Pliez le bras gauche. Je vais laisser faire Julia. Et attrapez la cheville gauche. Donc attrapez bien à l'intérieur. Attrape plus haut, vraiment la cheville. Voilà. Jambe droite tendue. On oublie le mur n'existe plus. Étirez le bras droit vers le plafond. Regardez vers l'avant. Chargez et dépliez. Prends le temps de déplier. Voilà. Dépliez la jambe d'abord. Et baissez le buste. Il n'y a pas de mur. Étirez. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre vers l'avant, vers l'arrière. Toujours avec votre concentration, votre souffle. Trouvez le calme. Allez doucement. Sortez les épaules du corps. Checkez votre jambe d'appui bien solide. Étirez, lancez, lancez, lancez et remontez. Relâchez le bras. Respirez. Tranquillement, on va faire un deuxième set. Pliez le bras droit, attrapez la cheville droite, tendez la jambe gauche, étirez le bras gauche. Donc très jolie posture, ça s'appelle l'arc. Visualisez l'arc que vous allez former avec votre corps. Étirez le bras gauche vers le plafond, regardez droit devant vous, lancez la jambe, baissez le buste. Votre bras gauche comme une flèche, la jambe droite comme la corde de l'arc. Regardez le bout de vos doigts au milieu de votre regard. Baissez le buste. Jambe gauche tendue. Lancez, lancez, lancez. Changez. Remontez. Dernière fois. Pliez le bras gauche. Attrapez la cheville gauche. Donc le cœur s'accélère parce qu'on met le cœur à l'horizontale. C'est normal. Étirez le bras droit vers le plafond. Genoux ensemble pour commencer. Levez le menton. Et chargez vers l'avant. Lancez la jambe. Trouvez cet équilibre. 50% vers l'avant, 50% vers l'arrière. Si on remonte. Respirez calmement. Non, on ne peut pas. Lancez, lancez. Ouais, vas-y, lance, 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 lance. Changez, super. Relâchez. Et oui, on fait une dernière posture d'équilibre sur une jambe, c'est le bâton en équilibre. On va faire qu'un set. Allez à l'arrière du tapis. Levez les bras par-dessus la tête, par les côtés. Entrelacez les 10 doigts, relâchez les index, croisez les pouces. Levez le menton, bras aux oreilles. Prenez un grand pas du pied droit. Avec tout le poids du corps sur la jambe droite, le pied gauche qui se décolle du sol. Et descendez. Descendez le buste, levez la jambe jusqu'à ce que bras, tête, buste, jambes. Tout le corps est exactement parallèle au sol. Sortez les épaules du corps et étirez-vous en deux sens opposés. Étirez, étirez, étirez. Changez, remontez. Pas du pied gauche en avant. Pas du pied gauche. Levez le menton, serrez la tête avec les bras. Descendez. Descendez le buste, levez la jambe. Donc regardez vers l'avant. Étirez vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière. Étirez, étirez, étirez. Changez. Remontez. Relâchez les bras. Respirez calmement.
posture des jambes séparées. Donc restez comme Julia en fait à l'arrière de votre tapis et levez les bras par-dessus la tête, par les côtés. Prenez un grand pas du pied droit vers la droite et amenez immédiatement vos bras parallèles au sol. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un très très grand pas. Et vous allez regarder vos pieds, vous allez mettre légèrement vos pieds vers l'intérieur. Si ça tire un peu côté nerf sciatique, gardez les pieds parallèles. Levez le menton, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant et penchez-vous en avant depuis le bas du dos en allongeant le dos au maximum. Et attrapez vos talons par les côtés. Glissez les doigts sous les talons, 5 doigts collés ensemble. Gardez les jambes bien tendues. Et quand vous allez attraper les talons, tirez sur les talons. Levez les hanches vers le plafond. Regardez vers l'avant. Roulez le poids du corps sur les orteils. Et tirez le haut du corps vers le sol. Donc vous sentez un étirement à l'arrière des jambes, dans les hanches, dans le bas du dos, dans le dos. Rapprochez les coudes des mollets et éloignez les épaules des oreilles. Donc l'idée, c'est de créer cet étirement à 360 degrés. On fait une inversion aussi, ça fait du bien, ça donne du sang dans le cerveau. On va essayer de toucher le front au sol entre les deux pieds. Donc s'il manque quelques centimètres, ouvrez les jambes plus et plus. Utilisez la force de vos bras. Essayez de toucher le front au sol entre les deux pieds. Super, changez, remontez. On va passer en triangle côté droit. Tournez juste le pied droit vers la droite, complètement. Regardez que le pied droit est parallèle au bord du tapis. Inspirez, pliez le genou droit et asseyez-vous. Vous pouvez rebondir quelques fois si ça vous aide. Asseyez-vous très bas. Donc votre jambe droite doit former un angle de 90 degrés. Regardez que le genou est bien au-dessus de la cheville. Gardez les hanches en bas et en avant. Ouvrez la poitrine. Inspirez sans bouger les hanches, bougez les deux bras. Placez le coude droit devant le genou droit. Baissez la main et touchez le bout des doigts entre le gros et le second orteil. Tournez le visage, regardez vers le plafond. Donc le bras droit s'étire vers le bas, le bras gauche s'étire vers le haut. Vos deux bras s'étirent en deux sens opposés. Tournez, twistez le haut du corps vers l'arrière. Vous allez ramener la hanche gauche vers l'avant, vers le sol. Avec le coude droit, vous poussez le genou droit vers l'arrière. Gardez le genou gauche tendu, le pied gauche à plat au sol. Changez. Remontez. Rentrez le pied droit à l'intérieur. Pivotez le pied gauche. On va rapprocher légèrement les pieds. Levez les bras par-dessus la tête, paume des mains ensemble. Croisez seulement les pouces. On passe en front, genou debout, des jambes séparées. Expirez, rentrez le menton dans la poitrine, rentrez le ventre et enroulez le dos. Posez les doigts au sol. Pliez votre genou gauche et posez le front exactement au milieu du genou. Donc, pliez la jambe autant que nécessaire. Le front doit être au milieu du genou et donc la gorge est comprimée. Continuez de respirer tranquillement par le nez. Ramenez un maximum de poids sur votre jambe avant, sur la jambe gauche. Et petit à petit, vous allez essayer de pousser le genou gauche vers l'arrière et de lever la hanche vers le plafond. Gardez le ventre rentré, essayez de tendre les deux jambes à la fin. Inspirez, remontez un regard droit devant vous. Pivotez sur vos talons, pieds ensemble et les bras le long du corps. Voilà, on a fait les trois postures des jambes séparées. On va faire un deuxième set pour faire les deux côtés. Levez les bras par-dessus la tête par les côtés. Paume des mains ensemble, grand pas du pied droit. Immédiatement bras parallèles. Donc si vous avez déjà touché le front sur le premier set, vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds. Levez le menton, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant, penchez-vous vers l'avant. Attrapez les talons. Par les côtés, marchez sur les doigts. Tendez les jambes. Donc pensez bien à contracter le devant des jambes. C'est comme ça qu'on arrive à étirer l'arrière des jambes. Et tirez sur les talons. Roulez le poids du corps en avant, regardez vers l'avant. Gardez le sol. Utilisez la force des bras, sentez l'étirement
sur tout l'arrière du corps. Respirez tranquillement. Un jour, la colonne vertébrale sera exactement perpendiculaire au sol avec le front qui touche le sol entre les deux pieds. Changez, remontez. Remontez. Tournez le pied gauche vers la gauche. Inspirez. Asseyez-vous. Trikonasana côté gauche. Asseyez-vous, asseyez-vous très bas. Vous prenez vraiment un grand pas. Prenez le temps de vérifier votre alignement. Ouvrez la poitrine. Bougez les deux bras sans bouger les hanches. Coude gauche devant le genou gauche. Le bout des doigts entre le gros et le second orteil. Donc sans toucher le sol, il n'y a aucune pression des doigts contre le sol. Étire le bras droit vers le plafond, regardez le plafond. Le menton touche l'épaule, le profil du visage exactement visible de côté. Surtout celui de Julia. Ramenez la hanche droite vers l'avant, poussez le genou gauche vers l'arrière. Tournez, twistez le haut du corps en arrière, respirez. Exactement 100% du corps est en train de travailler maintenant. Changez, remontez. Rapprochez le pied gauche. Levez les bras par-dessus la tête, tournez les mains ensemble. Pivotez, pied droit devant. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Essayez d'avoir vos deux hanches sur une même ligne. Expirez, rentrez le menton dans la poitrine et enroulez-vous. Dandayana Bipakta Pada Janu Shirasana, front au genou. Donc pliez le genou droit autant que nécessaire, mais le front doit toucher le genou. Les bras sont tendus. Poussez contre le sol à l'aide du bout des doigts, gardez les yeux ouverts. Donc dans cette posture, on travaille sur une compression des organes de l'avant du corps. Respirez tranquillement, même si ce n'est pas très confortable. Petit à petit, essayez de pousser le genou en arrière jusqu'à tendre les deux jambes à l'avant. Inspirez, remontez face à vous. Pivotez sur vos pieds. Mettez les pieds ensemble et relâchez les bras le long du corps. La dernière posture debout, c'est l'arbre Tadasana. Attrapez le pied droit par en dessous avec la main gauche. Mettez le talon droit dans le creux de la hanche et doucement, sans forcer, laissez tomber le genou droit vers le sol et vers l'arrière. Grandissez-vous, étirez-vous. Mettez la main droite au centre de la poitrine. Puis, si le pied ne glisse pas, mettez la main gauche. Sinon, vous pouvez continuer à tenir le pied. Continuez de vous grandir, de respirer calmement par le nez. On va passer en Padangusthasana, l'équilibre sur les orteils. Donc, première chose, vous allez changer le regard pour regarder le sol. Vous regardez le pied, regardez 20 cm devant votre pied gauche. Penchez-vous en avant depuis le bas du dos, dépliez les bras pour toucher le sol devant vous. Quand les mains touchent le sol, mettez le poids du corps dans les mains et pliez la jambe gauche pour vous asseoir sur les talons. Vous êtes à peine assis sur le talon, continuez de vous étirer vers le plafond, cherchez votre équilibre de chaque côté du corps à l'aide du bout des doigts. En premier, toujours la main gauche, puis la main droite. À la fin, oups. Encore une fois, il faut être patient, main gauche, main droite, le regard à la fin. Changez, changez, remontez quand vous êtes descendu, main au sol, tendez la jambe, remontez en arbre et relâchez le pied droit. Alors, laisse 2 secondes le sang revenir dans la jambe droite. Attrapez le pied gauche par en dessous, mettez le talon gauche dans le creux de la hanche. Donc si vous n'arrivez pas à passer en équilibre sur les orteils, vous pouvez rester en arbre tout le long de la posture. Toujours en premier, main gauche, main droite. Grandissez. Très important, gardez votre jambe droite tendue jusqu'à ce que les mains touchent le sol. Donc on commence toujours avec les yeux. Le regard, regardez le sol, penchez-vous en avant, dépliez les bras, main au sol, là seulement je plie la jambe. Pointez les orteils du pied gauche. Regardez vos genoux, éventuellement baissez le genou gauche pour essayer d'avoir les 2 genoux sur une même ligne. Levez la poitrine, main gauche.
sol. Tendez la jambe. Remontez en arbre. Et relâchez. Relâchez le pied. Et allongez-vous sur le dos. On va passer en Savasana. On a fini la série debout. Vous pouvez prendre une goutte d'eau. Et très vite, allongez-vous sur le dos avec les bras le long du corps. Gardez les yeux ouverts. Et ne bougez plus. Savasana, c'est la posture du corps mort. Donc il n'y a plus aucun mouvement dans le corps à part le mouvement du ventre avec la respiration. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Le corps se recharge en énergie. Il enregistre ce que vous avez fait pendant la série debout. Première posture au sol, Pavana Muktasana, la suppression des vents. Pliez la jambe droite, entrelacez les 10 doigts et attrapez. Donc les doigts bien entrelacés à la racine des doigts, même les pouces sont croisés, attrapez sous le genou droit. Et tirez le genou droit vers votre épaule droite, en évitant complètement la cage thoracique. Donc laissez le genou droit s'ouvrir vers la droite, puis ramenez-le en direction de l'épaule. En gardant l'épaule gauche au sol, la jambe gauche plate au sol, les bras collés au corps. La tête est droite, vous regardez vers votre poitrine. Tirez jusqu'à ce que vous sentiez un petit pincement dans la hanche. Respirez à travers ce pincement. On travaille sur les organes internes, encore une fois, sur le système digestif. Tirez, figez. Changez. Relâchez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Attrapez sous le genou gauche et tirez le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc sans rouler sur le côté gauche, assurez-vous que l'épaule droite reste plate au sol. Coude collé au corps. Tirez. Changez. Relâchez la jambe gauche. Pliez les deux jambes, attrapez vos coudes, pas dessus les jambes et sous les genoux si possible. Vous êtes tout compact, tout petit, pieds côte à côte en position relâchée. Menton dans la poitrine. Tirez vos épaules vers le sol et essayez de dérouler petit à petit les hanches vers le sol. Un joli double menton pour essayer d'avoir la nuque plate au sol. Et un jour, avec la pratique, toute la colonne vertébrale sera plate au sol. Changez doucement, relâchez les bras et les jambes. En Savasana. On va faire plusieurs Savasana, beaucoup plus courts. Essayez de trouver dès la première seconde l'immobilité et la relaxation. Et avant de passer aux postures de renforcement du dos, on va faire un sit-up, un mouvement de transition plutôt rapide. Mettez les pieds ensemble, fléchissez les pieds vers le visage, bras par-dessus la tête, pouces croisés. Prenez une grande inspiration. Rentrez le ventre et asseyez-vous avec une double expiration. Rattrapez les gros orteils, posez le front, genoux, les coudes au sol. Et retournez-vous à plat ventre pour Bhujangasana, le cobra. Donc on va enchaîner les 4 postures de renforcement du dos. On commence par le cobra. Pour travailler le bas du dos, mettez le menton au sol et placez les mains sous les épaules. Soyez précis, les pouces touchent la poitrine, les petits doigts sont en ligne avec les deltoïdes, les 5 doigts collés ensemble. Collez les paumes de main au sol. Collez les jambes ensemble, serrez les jambes, les talons se touchent, les hanches contractées. Donc vous avez tellement les jambes tendues que les genoux vont être hors du sol et vous n'avez plus qu'une seule jambe, comme la queue d'un cobra. Rapprochez les coudes du corps. Inspirez, regardez vers le plafond, levez le buste en utilisant 100% de la force de votre dos. Levez à moitié jusqu'à ce que seulement le nombril
touche le sol, le reste du haut du corps est en l'air. En même temps, tirez les coudes vers les hanches, baissez les épaules, levez la poitrine, regardez vers le plafond, restez là, changez doucement, relâchez le menton au sol. Salabhasana, le locuste, tendez les bras, glissez les bras tendus sous le corps, comme une passe de volée. Ça veut dire vos paumes des mains sont au sol, les petits doigts se touchent, écartez les doigts, les coudes sous le ventre. Si ça fait mal aux bras, vous pouvez garder les bras tendus à côté du corps. Relâchez complètement la jambe gauche, tendez la jambe droite, inspirez, levez la jambe droite jusqu'à 45 degrés minimum. Tendez le genou, pointez les orteils, étirez la jambe vers l'arrière. Levez la plante du pied vers le plafond, levez, levez, levez. Changez, relâchez doucement. Relâchez complètement la jambe droite, tendez la jambe gauche, inspirez, levez la jambe gauche. En pointant les orteils du pied gauche. Gardez la hanche en ligne, donc la hanche en contact avec le bras. Levez, 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 changez, relâchez. Troisième partie, rentrez le menton dans la poitrine et faites un bisou sur le tapis, la bouche au sol pour protéger la nuque. Bouche au sol, essayez de rapprocher vos coudes ensemble. Tendez les deux jambes. Inspirez, levez les deux jambes du sol sans plier les genoux. Roulez le poids du corps en avant sur la bouche, sur les épaules. Tendez les jambes, battez-vous pour lever plus haut. Et doucement relâchez. Libérez les bras. Purnasana, le locuste entier. Prochaine posture. Tendez les bras par les côtés comme les ailes d'un avion. Donc les bras en ligne avec vos épaules, paumes des mains face au sol. Les bras tendus, les jambes tendues et serrées ensemble comme une seule jambe. Prenez une grande inspiration, remplissez les poumons. Regardez vers le plafond et levez, tout le corps du sol. Levez les bras, levez le buste, levez les jambes. Il n'y a que les os des hanches qui touchent le sol. Voilà. Expirez quand vous êtes en haut. Petites inspirations, petites expirations. Levez les bras. Encore. Levez. Change. Relâchez. Respirez tranquillement. La dernière pose de cet enchaînement, c'est l'arc au sol, Dhanurasana. Mettez le menton au sol, pliez les jambes et attrapez vos pieds par les côtés, à la racine des orteils. 5 doigts collés ensemble, poignet droit. Donc commencez avec les genoux ensemble. Prenez une grande inspiration. Regardez vers le plafond et lancez les jambes vers le haut et vers l'arrière. Laissez partir les épaules en arrière. Roulez sur l'abdomen pour avoir les jambes au milieu du corps vu de côté. N'arrêtez pas de lancer les jambes. Rapprochez les genoux. Regardez vers l'arrière. Lancez. Changez doucement. Relâchez. Ouf. Posez l'oreille gauche au sol. Regardez vers la droite. Et Savasana. Donc, en Savasana sur le ventre, vous pouvez mettre les gros orteils ensemble. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Mettez les mains sous les épaules et découlez-vous du sol à l'aide des mains pour venir en Supta Vajrasana, la pose fixe et solide. Vous allez vous asseoir en haut de votre tapis. Asseyez-vous d'abord comme si vous asseyez à la japonaise, puis ouvrez les pieds pour vous asseoir entre vos deux talons. Donc si vous n'arrivez pas à vous asseoir confortablement entre les deux talons, gardez les mains devant vous et petit à petit vous trouvez la souplesse. Si vous êtes assis entre les deux talons, mettez la main droite sur la plante du pied droit, main gauche, plante du pied gauche, coude droit, coude gauche. Relâchez la tête en arrière, touchez le sommet de la tête, l'arrière de la tête, les épaules au sol. Relâchez le haut du corps, attrapez vos coudes par-dessus la tête. Rentrez le menton dans la poitrine. Donc regardez vers le bas et levez la poitrine vers le plafond. Tirez les coudes dans le sol. Okay, essayez de cambrer le haut du dos en gardant les genoux au sol. Encore une fois, on travaille sur les organes internes, cette fois sur les organes de l'arrière
du corps, donc le foie, les reins. Remontez, remontez comme vous êtes descendu, main sur les pieds, coude au sol. Et on va juste se reculer un peu sur le tapis pour s'asseoir vraiment à la japonaise, sur les talons, pour la demi-tortue, Ardha Kurmasana. Levez les bras par-dessus la tête par les côtés. Paumes ensemble, croisez les pouces. Levez le menton. Essayez d'étirer tout de suite les bras vers le plafond. Regardez en avant et penchez-vous en avant depuis le bas du dos en regardant loin devant vous le plus longtemps possible. Essayez de toucher d'abord le front au sol, puis la tranche des petits doigts qui touchent le sol. Gardez les paumes de main collées ensemble jusqu'au poignet. Étirez les mains, les bras, les épaules vers l'avant. En même temps, essayez d'étirer les hanches vers vos talons. Sortez les épaules du corps, menton loin de la poitrine, le front au sol, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Inspirez, remontez. Bras et tête ensemble, expirez, bras le long du corps. Retournez-vous et allongez-vous en Savasana. Mettez les pieds ensemble, fléchissez les pieds vers le visage, bras par-dessus la tête, pouces croisés. Prenez une grande inspiration. Et rentrez le ventre, asseyez-vous, sit-up. Double expiration, front, genou. Venez en haut du tapis, au milieu du tapis, là où vous voulez, pour Ustrasana, le chameau. Chameau, je vais m'avancer, voilà. Donc, chameau, c'est la flexion arrière la plus profonde de la classe. C'est pour ça qu'on l'a fait à la fin. Debout sur les genoux vers la largeur des hanches. Mettez les mains sur le bas du dos. Donc, bougez bien avec les mots, allez doucement, prenez le temps de vous installer dans la posture. Tout d'abord, inspirez par le nez et étirez-vous vers le plafond. Donc, toujours pensez poitrine vers le plafond, relâchez la tête en arrière et descendez à moitié doucement. Restez là. Descendez une main après l'autre pour attraper vos talons. Donc, enserrez bien les talons. À la fois, on enserre les talons, mais on essaye d'alléger la prise. C'est-à-dire que le poids du corps va essayer de venir vers les genoux. Donc, inspirez les yeux ouverts. Expirez, poussez ventre, hanche, cuisse vers l'avant. Gardez la poitrine soulevée. Et remettez les deux mains dans le bas du dos. Remontez doucement. Vous pouvez directement vous allonger pour un rapide Savasana. Donc vous pouvez avoir des sensations bizarres après cette posture, c'est parfaitement normal. Gardez les yeux ouverts et respirez calmement par le nez. Avec le chameau, on ouvre l'avant de la colonne vertébrale. Donc on travaille sur le plexus solaire, le système nerveux central. On tient les tensions. C'est pour ça qu'on peut avoir des sensations étranges, mais relâchez les tensions, vous allez vous sentir beaucoup plus calme après. Pieds ensemble, pieds fléchis, bras par-dessus la tête, pouces croisés, prenez une grande inspiration. Sit-up, double expiration, front, genou. Et on fait la posture complémentaire. On a penché la colonne vertébrale vers l'arrière, on va faire le lapin pour aller vers l'avant. Asseyez-vous à la japonaise. Placez les mains sur les talons. Alors, essayez un peu de vous grandir, toujours d'essayer de trouver de l'espace dans les vertèbres. Menton dans la poitrine, expirez, enroulez-vous. Regardez le nombril, enroulez le dos pour toucher le front, genou. Automatiquement, le sommet de la tête va toucher le sol. Là, ajustez votre prise, une bonne prise sur les deux talons. Inspirez, tirez sur les talons, levez les hanches vers le plafond jusqu'à ce que vos bras soient tendus. Donc, roulez en avant comme une roulade. S'il y a un espace entre le front et les genoux, marchez les genoux un par un. Gardez les yeux ouverts.
Et serrez les talons ensemble. Utilisez les mains pour serrer les talons ensemble. Avec le ventre rentré, éloignez les épaules des oreilles. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'étire de haut en bas. Changez doucement, déroulez-vous. Et allongez-vous. Savasana rapide. Relâchez. Donc dans cette classe, on travaille beaucoup sur les mouvements avec la colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière. Votre colonne est faite pour faire tous ces mouvements. C'est ça qui va renforcer votre dos. Mettez les pieds ensemble, pieds fléchis, bras par-dessus la tête, pouces croisés, grande inspiration. Sit-up, double expiration. Au genou, on finit la classe avec notre dernière posture. La première, c'est Janu Shirasana. Encore une fois, c'est une histoire de front au genou. Vous allez garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche et placer le pied gauche dans le creux de la hanche. Voilà, le talon qui touche le pubis. Levez les bras par-dessus la tête, par les côtés, entrelacez les 10 doigts, tournez-vous vers la droite, attrapez le pied droit devant vous, quelques centimètres sous les orteils. S'il le faut, pliez la jambe droite autant que nécessaire pour attraper sous le pied. Expirez, enroulez, posez le front au genou. Le front doit toucher le genou, donc soit la jambe tendue, soit la jambe complètement pliée, aucun problème. Si la jambe est pliée, petit à petit, vous allez essayer de pousser le genou vers le sol à l'aide du front. Rapprochez le coude gauche du mollet droit, baissez l'épaule gauche vers le sol, roulez vers la gauche. Essayez de tendre la jambe à la fin. Changez. Inspirez. Remontez. Dépliez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Attrapez le pied gauche. Expirez. Enroulez-vous front au genou. Donc le dos est rond. Coude droit vers le sol, épaule droite vers le sol. Roulez vers la droite. Et essayez petit à petit de tendre la jambe. Changez. Dépliez les deux jambes devant vous. Allongez-vous et dès que vous touchez le sol, sit-up, double expiration. Front au genou. Vous attrapez vos gros orteils et on va faire des crochets. Donc passez le majeur et l'index entre le gros et le second orteil et fermez votre crochet avec le pouce. Levez la poitrine, reculez sur les os des hanches. 5, 10, 15 fois, reculez, 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 reculez. Donc le dos est droit. Si c'est possible, tendez les jambes et décollez les talons du sol pour tourner tous les orteils vers le visage. Gardez le ventre rentré, levez la poitrine, regardez vers l'avant, chargez le haut du corps en avant. Tirez les coudes vers le sol. Continuez vraiment de regarder vers l'avant. L'idée, c'est de créer un étirement sur tout l'arrière du corps. Du talon coccyx, coccyx jusqu'au front, un jour le front qui va toucher les pieds. Tirez pour étirer. Changez. Redressez-vous. On fait la dernière posture dans la foulée. Ardha Matsyendrasana. C'est la torsion de la colonne vertébrale. Alors, là, il faut bien m'écouter. Pliez la jambe gauche, posez le genou gauche au sol et vous allez passer le talon droit par-dessus le coin du genou gauche. Et le talon gauche est à côté de votre hanche droite. Donc, assurez-vous d'être confortablement assis au sol. Ma main droite va venir à la racine de la colonne vertébrale comme un tuteur. Vous pouvez vous redresser à l'aide du bras droit. Étirez le bras gauche, poussez le genou droit vers l'arrière et attrapez le genou gauche avec votre main gauche. Donc, si vous regardez le sol devant vous, vous avez le genou, le poignet, le talon en un même point. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez, twistez, vrillez. Regardez par-dessus votre épaule droite. Regardez loin, loin, loin derrière vous. Vous pouvez garder la main droite au sol ou attraper la cuisse par l'arrière. Inspirez, faites de la place entre les vertèbres. Expirez, tournez, twistez, vrillez chaque vertèbre de haut en bas. Changez. Détwistez-vous. On change de jambe, genou droit au sol. Talon gauche par-dessus le coin du genou droit. Deux hanches confortablement au sol, étirez le bras droit. Poussez le genou gauche. Attrapez le genou droit avec la main droite. Inspirez, grandissez. Expirez.
tournez, twistez, vrillez, regardez par-dessus. L'épaule gauche, regardez loin. Inspirez, faites de la place. Expirez, tournez, twistez, vrillez, changez. Détwistez-vous. On va s'allonger pour, même pas 10 secondes, juste. On laisse le temps au sang de recirculer de la même façon dans tout le corps. Et on fait un dernier sit-up. Pied ensemble, pied fléchi, bras par-dessus la tête, pouces croisés. Grande inspiration. Rentrez le ventre, sit-up, double expiration. Front aux genoux. On finit la classe comme on a commencé avec la respiration. Cette fois, c'est la respiration du feu. Kapalbhati en Vajrasana. Asseyez-vous à la japonaise. Placez les mains sur les genoux. On va souffler par la bouche. Donc on souffle comme si on soufflait des bougies, des grosses bougies. Concentrez-vous sur votre expiration. L'inspiration va venir toute seule. Et à chaque expiration, on va contracter le ventre. Donc on commence, ventre relâché, bras tendus pour créer de l'espace. Et c'est parti. Soufflez bien fort, vous chassez les dernières toxines du corps. C'est bon pour vos abdominaux, votre système digestif. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, avalez quelques fois. Deuxième set, rapide, plus fort, plus tonique, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allongez-vous sur le dos pour votre dernier Savasana. Allongez-vous sur le dos. Relâchez les bras le long du corps, relâchez les jambes. Paume de main tournée vers le plafond. Cette fois, vous pouvez fermer les yeux. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Relâchez tout votre corps au sol. Relâchez les pieds. Relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez vos genoux, vos cuisses. Relâchez votre bassin. Relâchez le ventre. Relâchez la poitrine, les épaules. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Relâchez vos mains, relâchez vos doigts. Relâchez la gorge. Relâchez la mâchoire. Décollez la langue du palais. Relâchez la bouche. Relâchez vos yeux. Laissez tomber les yeux au fond de leurs orbites. Relâchez le front. Sentez tout votre corps relâché dans le sol. Et en même temps, vous sentez le sol qui soutient tout votre corps. Si vous avez du temps, restez en Savasana. Restez en Savasana quelques minutes. Une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. Profitez. Laissez à votre temps, à votre corps, le temps de récupérer, d'enregistrer ce que vous avez fait dans la classe. Vous avez fait 1 heure de yoga. Donc maintenant, vous avez besoin d'un peu de repos. Laissez cette sensation de calme envahir votre corps et vous accompagner pour le reste de la journée.